Bonjour à tous. Alors, on continue avec les guidances par signe, guidance trimestrielle. On va faire le signe de la balance ici. Avant de commencer, je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette année 2020 et pour les prochaines à venir. Je vous souhaite plein de belles choses. Je tiens également à vous remercier pour tout. Merci aux abonnés qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés également. Euh, merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages, pour votre soutien et aussi pour ceux qui me font confiance pour les guidances personnalisées et pour les retours que vous m'en faites également. Vraiment un grand merci pour tout. Euh, Ici, on est en guidance générale, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je laisse l'adresse sous la vidéo. Avec ça, écoutez, il s'agit d'une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vibre avec vous. Prenez toujours de la hauteur sur les tirages et gardez votre libre arbitre. Soyez Faites preuve de sagesse, faites preuve de discernement, d'accord? Prenez uniquement ce qui résonne avec vous et pas ce que vous aimeriez, hein, voilà, d'accord? Donc, on va commencer. Ici, on a l'énergie générale. Donc, on va regarder ici l'énergie générale. Je vous ai dit, c'est pour la balance. Donc, les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. N'hésitez pas à aller voir également vos ascendants enfin, votre ascendant et votre signe lunaire. Et, Et c'est pour le premier trimestre, hein, du coup, c'est pour janvier, février et mars. Alors, donc ici, on a la tendance générale. J'ai pris une carte avec les anges de l'Atlantide de Richard Crooks et Stewart Spears. Alors, on va regarder. Je vais vous montrer les oracles. Donc ici, là, on a la carte conseil, le message et carte conseil avec une carte des portes de l'intuition. Donc de Vanessa Miel-Kazerk et Brigitte Barberane. Ici, on a un message de vos guides pour vous, un message et un conseil, hein, donc j'ai sélectionné, il y a une carte des maîtres ascensionnés, hein, qui a sauté, bien sûr. Enfin, j'ai utilisé cet oracle, hein, de Dorine Virtue. On a ici, alors ici, ça concerne l'ensemble de la période et toutes les sphères confondues, hein, d'accord? Alors, ici, on a le côté professionnel, matériel et financier. Donc, la guidance, je l'ai faite avec l'oracle de Saskia de Sylvain Dornois. La carte conseil, ici, vous avez eu deux cartes qui ont sauté. Il s'agit d'une carte de l'oracle des chakras, donc de Karine Sangster. La partie sentimentale ici, donc on a les célibataires, les couples et ici les liens d'âme, hein, flamme jumelle, âme sœur. La guidance, je l'ai faite avec le tarot de l'amour de Denise Jarvie et Tony Carmine Salerno. Et puis la carte conseil, le message, carte conseil, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, donc on va commencer la guidance. On va regarder la tendance générale. Donc, avec les anges de l'Atlantide, vous avez eu la carte de la sagesse avec l'archange Métatron et qui est bien présent ici, Métatron. Présent aussi pour guider sur votre mission d'âme aussi, on me dit. Mission de vie pour certains, d'accord? Pour vous guider dans vos projets professionnels, d'accord? Voilà. Donc, la carte de la sagesse. Et en deck, on a eu, je vous disais, hein, donc l'archange Métatron encore, et qui parle de miséricorde. Alors,
je décale un petit peu les decks en fait. Voilà. Oui, donc pour cette période, en fait, il sera question de sagesse, une période où on va prendre conscience, où on va apprendre également, où on va s'élever aussi. Euh, une période où on arrive, il y a une prise de conscience en fait, hein. On va s'élever spirituellement, on va faire preuve de maturité également par rapport à des situations. Il sera important aussi, hein, on va faire preuve de sagesse, oui, de garder son calme et de faire preuve de sagesse dans certaines situations. Euh, Vous voyez, avoir la force, la sagesse d'accorder son pardon aussi. On parle de pardon ici. D'accord? Il y a encore une guérison par rapport au pardon. Donc là, on a une période où on va s'élever spirituellement, où on va trouver sa place aussi dans sa vie, dans la société, oui, dans la société, dans sa vie. Euh, que ce soit dans sa famille, que ce soit, oui, sa place dans la famille, sa place dans le milieu, dans son travail en fait, hein, et sa place dans la relation aussi. Euh, il y a une ouverture de conscience qui se fait et on continue à apprendre en fait. On continue à apprendre. Il y a le fait, oui, il y a l'apprentissage et il y a aussi le fait d'apprendre et de transmettre. Hmm. Bon, d'ailleurs, on est avec l'archange Métatron, je vous parlais hein, de votre mission. Pour certains, vous allez avoir des informations là concernant la voie à suivre pour votre mission d'âme, mission de vie. C'est comme si vous avez demandé et là, vous allez recevoir l'enseignement, vous allez recevoir des informations pour vous guider dans ce sens-là. On trouve une stabilité aussi, hein, une période où on va se sentir bien à sa place et on va savoir prendre les bonnes actions par rapport aux situations ou pour faire avancer les choses. Et il y a une notion de pardon, hein, il faudra pardonner en rapport avec son passé aussi, hein. Son passé ou certaines actions tout simplement, d'accord? Prendre de la hauteur, c'est comme si vous pouvez voir ça d'un œil beaucoup plus haut et on vous demande de pardonner, de faire preuve de sagesse. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire pour trouver la sérénité, la paix, pour pouvoir avancer tranquillement en fait. On va travailler ce pardon. En tout cas, vous êtes sur ce cheminement. Vous voyez, c'est sur des vieux dossiers aussi, hein. Certains, c'est sur des choses qui étaient non dites, cachées. On va pardonner de toute façon. On va travailler sur ce pardon aussi. Et ce sera libérateur, ça va vous permettre d'évoluer. Le pardon dans l'amour aussi, hein, d'accord, une belle vibration. Alors, on va regarder ici avec les portes de l'intuition, ce qu'on a eu. Donc, avec les portes de l'intuition, on a eu la fluidité. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. On parle de fluidité. Euh, ouais, comme ça. Un petit peu. Bref. La fluidité. Alors, ici, on vous dit qu'en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Euh, en dansant avec les situations difficiles, voyez, c'est même si vous rencontrez des obstacles, des difficultés, des blocages, d'accord, il y a ce côté sagesse, d'accord, on vous dit de prendre de la hauteur et de voir ça comme un apprentissage, d'accord, c'est
c'est avancer, d'accord? C'est avancer, c'est danser avec la vie aussi. Ça fait partie de la vie, hein, les hauts et les bas, mais le fait d'avoir ce recul, cette réflexion, vous permet en fin de compte de surmonter tout ça avec plus de fluidité, euh, dans de bonnes énergies en fait. Et on va vous apporter justement en étant dans cet état d'esprit, de sagesse, de miséricorde, en prenant de la hauteur, d'accord? En fin de compte, vous allez y mettre de l'amour aussi, de l'amour et de bonnes énergies. Et du coup, c'est vrai que les solutions vont venir à vous naturellement, d'accord? En étant dans de belles énergies. Ici, on voit aussi la notion euh, de déplacement, de voyage, hein. Ouais, de déplacement, de voyage. Il va y avoir du changement, du mouvement en tout cas, d'accord? On voit du mouvement qui attire de belles énergies et des changements positifs dans votre vie en fait. Euh, Positif, hein, on vous dit que c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. On a ici la renaissance. La renaissance, il y a un nouveau départ, d'accord? Vous vous apprêtez à passer un nouveau cap, un nouveau cycle là. Vous tournez la page du passé et vous allez vers un renouveau, hein, de toute façon, vers quelque chose de plus lumineux et qui vous correspond. Vous avez compris votre cheminement, vous avancez là, vous voyez, il y a ce petit bateau, il fait le tour, hein, il avance, mais avec confiance et avec sagesse. Euh, en écoutant son intuition. Et ça vous amène vers une renaissance, un renouveau, une renaissance de vous-même aussi, hein. Maintenant, ici, on parle aussi qu'il va y avoir des changements positifs, qui va vous apporter de la stabilité, qui va être bénéfique pour vous pour la suite. D'accord? Ouais, il va y avoir des changements positifs, des déplacements également. Euh, En tout cas, il y a de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Message de vos guides. Alors, ce qu'on vous dit, ici on a choisissez la paix. Alors, on vous encourage, quel que soit, vous voyez, on fait preuve de sagesse, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, prenez de la hauteur et choisissez toujours, je vous parlais de l'amour, la voie de la paix en fait, hein, aussi. D'accord? Faire preuve de sagesse, pardonner. En choisissant la paix, en fin de compte, vous augmentez votre taux vibratoire aussi et vous attirez à vous des choses positives. Et ouais, des choses positives. Ici, on vous dit, ben, je vous parle, voilà, d'avoir confiance, d'accord? D'avoir confiance. Écoutez votre intuition, vous réussirez en fin de compte à comprendre et à surmonter les difficultés ou les blocages ou les obstacles, qu'ils soient d'ordre émotionnel ou bien d'ordre matériel, d'accord? Même au niveau de la communication, hein, on vous dit de choisir la paix, de ne pas rentrer dans les conflits et d'avoir confiance en vous et confiance en la source, d'avoir la foi. On parle aussi d'avoir confiance en votre autre, hein, je vous le dis. On parle de confiance en votre partenaire. Donc ça peut être votre partenaire aussi euh, au niveau professionnel, hein, écoutez votre intuition et d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en l'autre. Bon, on verra en quoi ça nous parle, mais là, c'est ça. Alors, j'ai le téléphone qui vibre, je ne sais pas si vous entendez. Ok.
Voilà, pardon. Donc oui, il y aura des communications, des communications, et ça va secouer, hein, ça va vibrer, donc ça va secouer en fait, hein. Il peut y avoir des conversations pendant cette période assez houleuses, un peu, ou qui peuvent remuer. En tout cas, on vous dit de faire preuve de sagesse, de garder votre calme et de choisir la paix, d'accord? D'avoir une vision globale sur la situation et de prendre de la hauteur et de continuer à avancer surtout. On va regarder ici, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Bon, on a la force, on a la rencontre et on a le pardon, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de pardon à travailler. Alors, du coup, j'ai envie de regarder ça. Bon, intuition, chakra couronne. Ben oui, hein, faites preuve de ça. Pensez à vous réaligner aussi, à équilibrer vos chakras, à purifier votre énergie. Bon, là, on parle du chakra du plexus solaire aussi, hein. Oui, à harmoniser vos énergies, hein, harmoniser vos chakras. Purification des énergies du coin parce que ça remue. Donc pensez bien, vous voyez ici quand même où il y a beaucoup de bleu aussi. On est sur, bon, c'est la planète, hein, c'est le globe, mais on est sur la planète bleue. Il y a beaucoup de mer. Vraiment, pensez aussi à purifier vos énergies, hein. Mm. Là ici aussi, vous voyez, on nettoie. Alors, au niveau professionnel, on me dit qu'il va y avoir des contrats, des signatures, des accords, d'accord? Des accords, d'accord. Ok. On va avoir oui, des contrats qui vont se signer. Euh, des accords concernant des affaires également. Euh, Ici, il y a aussi le fait on va travailler en fin de compte dans le domaine sportif aussi pour certains. Là, on a le domaine sportif, le domaine du bien-être, de la santé. Ouais, mais avec le côté bien-être en fait, hein, thérapeutique aussi. Mm. Il y a le domaine sportif en fait qui ressort aussi pour. Ouais. Donc là, on a effectivement ces contrats-là. Donc le domaine sportif pour certains, ça ressort, c'est là. Euh, Et ça va vous permettre de sortir de certaines difficultés en fait et de retrouver un équilibre et, et de l'énergie, hein, de retrouver de l'énergie au niveau des finances, mais au niveau de vous-même aussi, ça va vous mettre en joie de reprendre cette activité en fait, hein, de prendre un nouveau départ. On va fermer un cycle, on va boucler un cycle et on va entamer quelque chose de nouveau. On me parle aussi d'une rencontre sentimentale sur le lieu du travail. Ok, dans le lieu du travail. On vous dit aussi qu'il y a aussi euh, une notion de conflit dans un contrat, dans un accord, euh, dans un travail en fait. Il y a un conflit. Alors, il y a un conflit avec l'autre partie, d'accord, qui, ouais. Il y a un conflit avec l'autre partie et ici, il y a comme, on va voir clair maintenant, hein, d'accord? On va voir la lumière. C'est pas évident, mais là, quand même, on voit quelque chose qui va se terminer et on va prendre un nouveau départ. C'est pour son bien aussi, hein, c'est quand même un petit peu assez, euh, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Il y a de la jalousie en fait aussi sur votre lieu de travail. Il y a des médisances. Ouais. Il y a des médisances, de la jalousie sur le lieu de travail. On vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça, de vous positionner et d'avoir le courage. Quelque part, pour certains, là, vous allez avoir le courage de partir tout simplement. Et on vous dit de choisir la paix, que de rester dans le conflit, de vous positionner et
d'être fidèle à vous-même en fait aussi, hein. Mm. Ici, on va vous dire d'écouter votre intuition pour prendre les bonnes décisions. Ok? Écoutez votre intuition pour prendre les bonnes décisions et on vous dit de passer à l'action de toute façon, d'avoir confiance en vous. D'accord? Rayonnez, ayez confiance en vous et passez à l'action en fait, hein. Passez à l'action. Donc pour certains, on va suivre une vocation, quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne. Pour certains, c'est vraiment dans le domaine de la santé, du bien-être, du sport. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une rencontre amoureuse aussi sur le lieu du travail ici, hein. Euh, Et ici, il y a vraiment, vous voyez, regardez, hein, il y aura des conflits, donc il faudra faire preuve de sagesse par rapport à ça. Gardez votre calme, d'accord? Il y a des conflits, il y a des médisances, euh, et pour certains, le déplacement, l'éloignement de ce travail, clôturer ce chapitre sera une nécessité pour retrouver la paix et pour aller vers quelque chose de plus serein. C'est... Ouais. Vous allez avoir du soutien aussi, hein. On voit que vous allez être soutenu. Euh, hmm. Oui, il y a des conflits, hein, il y a des conflits, de la jalousie, des médisances. Vous allez y voir clair, vous allez sortir de cet état sombre et voir la lumière. Vous allez être guidé en fait, hein. Vous allez être guidé et on vous dit d'avoir confiance et d'avoir la foi en fait. D'accord? C'est comme une prise de risque quelque part, mais ça va vous amener beaucoup de positif. Prendre de la hauteur sur ces situations, faire preuve de miséricorde, parce que vous avez quand même bien cheminé. Vous voyez, on a ici le troisième œil, enfin oui, le troisième œil. Et ben, on me parle de troisième œil, on vous dit que vous avez la clairvoyance en fait, hein. Il y a la clairvoyance, vous savez, au fond, vous savez la décision qu'il faut prendre. Maintenant, il faut avoir la confiance en vous pour passer à l'action, pour suivre ce que l'on vous donne en connexion, ce qu'on vous donne dans votre guidance divine en fait. C'est comme si vous le savez, mais qu'on a du mal à passer à l'action, mais vous allez être soutenu pour passer à l'action et retrouver des forces. Il va y avoir un changement, on va mettre fin à un cycle en fait, hein. On envisage de mettre fin à un cycle et on vous encourage, hein, on vous encourage à choisir la paix, à faire preuve de sagesse et à avoir vous voyez, à partir en fait, à aller vers du renouveau, à écrire une nouvelle page de votre vie en fait. Pour certains, on a le domaine professionnel. C'est comme si on vous dit à deux, vous êtes plus fort en fait. Il y a aussi le fait de travailler ensemble et ça vous permet d'y voir plus clair et d'avoir plus de force et de poids aussi quelque part face aux autres. Le soutien. On dit d'avoir confiance en votre autre en fait, hein. D'avoir confiance en votre autre. Ici, au niveau financier, il y a plutôt une bonne stabilité quand même, hein. Au niveau financier, vous avez une bonne stabilité. Euh, on a ici des projets, hein, qui vont voir le jour avec un partenaire amoureux pour certains. Il y a des contrats qui se signent. On va mettre fin à un cycle également. En fait, c'est comme si on va cesser de se prendre la tête, hein. On va jouer carte sur table et c'est pour son bien-être, en fait. J'ai quelqu'un qui soutient son partenaire aussi, hein, qui encourage, qui encourage son partenaire également.
Euh, on vous dit que vos projets professionnels gagneront aussi en puissance en accordant ce pardon aussi, hein, d'accord? En accordant ce pardon. Si on parle aussi de pardon. En faisant preuve de sagesse, vous allez évoluer, on va pouvoir prendre, vous allez monter votre taux vibratoire et vous allez pouvoir prendre, vous voyez, il y a un commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place en fait. C'est là, c'est... Ouais, ça va se mettre en place. Confiance en soi, donc on vous dit d'avoir confiance en soi et d'écouter, hein, d'être dans l'ouverture par rapport à votre chakra couronne, d'écouter les messages que vous recevez. Il y a un enseignement ici. Métatron vous guide sur votre chemin de vie, hein, sur votre mission d'âme aussi, hein, pour certains. Mission de vie, mission d'âme. Euh, ouais. On vous parle de confiance, d'accord? On vous dit d'avoir confiance. Et on vous dit aussi, votre perception de la situation est juste. Vous êtes guidé, écoutez votre intuition. Vous voyez clair, d'accord? Et on vous dit d'être à l'écoute. Ouais. Et ici, hein, vous voyez, il y a des conflits au niveau professionnel. Il y a aussi comme un conflit intérieur aussi pour certains sur la voie à suivre. Il y a des peurs encore. Et on vous dit d'avoir confiance en vous, hein, et d'attendre le bon moment pour agir quand vous serez dans des énergies positives, quand vous serez serein avec ça, passez à l'action. D'accord? Et vous voyez ici le déplacement. Il y a vraiment le fait de se sortir d'une situation, d'écouter son cœur aussi, hein. Alors, on va regarder le côté sentimental. Pour les célibataires, on a eu le 2 des anges qui parle d'équilibre. On a eu l'as des arbres qui parle d'abondance. Et puis, on a le 10 des étoiles qui parle d'accumulation. On a eu la carte de la liberté, celle-ci. Un nouveau départ, nouveau commencement. Pour les célibataires, vous allez prendre, il y a un nouveau cycle, hein, qui se met en place. On va se libérer de fardeaux qui nous pesaient, ouais, qui pesaient lourd dans la balance, qui vous empêchaient de vous épanouir. On retrouve un équilibre là, hein. On retrouve un équilibre. On stabilise aussi ses finances, sa situation personnelle. Euh, Ouais, on stabilise sa situation personnelle. Ça va vous permettre aussi de régler pas mal de choses, hein, qui se sont accumulées au fil du temps. Et là, vous en pouviez plus. Il était temps, vous voyez, il était temps que vous trouviez ce contrat, cet accord, que vous regagniez du poil de la bête, que vous y voyez plus clair, hein, qu'on mette fin à un cycle pour justement vous libérer, d'accord, pour prendre ce nouveau départ. Voilà. Ici, on vous parle de liberté. On vous dit, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, pour les célibataires ici, effectivement, avec le 2 des anges, on voit aussi ici qu'on pense à quelqu'un quand même, hein. On pense à quelqu'un qu'on a dans le cœur. On a des sentiments qu'on n'a pas, ouais, qui sont là encore, qui sont bien présents. Euh, Et là, en fait, c'est comme si il y a une reprise de contact, en fait. Il y a une reprise de contact, ouais. Il y a une reprise de contact, en fait. C'est comme si ben, vous avez stabilisé votre situation personnelle parce que vous n'étiez pas disponible non plus. Et puis vous retrouvez, enfin disponible dans le fait où vous n'aviez
matériellement, il y avait, socialement, il y avait pas mal de blocages, d'accord, qui se sont accumulés. Et là, vous retrouvez vraiment de l'abondance, une confiance en vous aussi. Vos finances sont stabilisées, donc il y a plus de sorties, plus de moyens aussi pour se faire plaisir. Euh, et on est de nouveau ouvert. En fin de compte, on retrouve un équilibre par rapport à un partenaire du passé aussi, par rapport à ces histoires du passé. On a réussi à retrouver une santé quelque part, une santé psychologique, morale. Oui, morale, et à se sentir mieux au niveau de sa santé aussi, hein. On prend soin de soi, on trouve un équilibre, on s'est libéré en fin de compte de lourds fardeaux et là, on avance dans ses projets et il y a le fait de communiquer aussi, de prendre un nouveau départ avec quelqu'un qu'on a dans le cœur. Maintenant ici, on est dans le pardon. On vous dit, libère-toi, libérez-vous, hein, que ce soit de culpabilité ou d'une souffrance que vous gardez par rapport à l'autre. On vous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Euh, il y a une renaissance qui est là. Il y a une renaissance. Il ne tient qu'à vous euh, de saisir cette opportunité en fait. Et d'ailleurs, je vous parlais de contact, hein, vous voyez, il y a la communication, hein. Je ne sais pas si vous entendez mon téléphone. Il y a ce côté, on va reprendre contact en fait, hein. Et on va avoir des relations plutôt équilibrées, douces. Sachez que la partenaire à laquelle vous pensez pense également à vous, il ou elle pense à vous aussi, hein. Ce sont des sentiments partagés. Il y a eu une séparation, mais là on se retrouve et puis on est dans le pardon. On vous dit de ne pas être dans le reproche, euh, d'être dans le pardon en fait, pour aller vers un renouveau éventuellement. Pour ceux qui ont personne dans le cœur, ici on a oui un recontact avec un ex et on se retrouve en fait, hein. Mais pour ceux euh, qui en ont ras-le-bol de cette solitude, de ce célibat aussi, hein, et qui justement aussi retrouvent ce tonus, cette forme, cette indépendance aussi dans leur vie, et ils sont prêts justement rencontrer quelqu'un. Et on vous dit que la route est libre, que vous êtes dans de bonnes dispositions, vous avez trouvé l'équilibre qu'il faut, et vous êtes dans de belles énergies pour faire cette rencontre. Il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie en fait. Euh, on parle aussi par le biais d'amis, de sorties ici, hein. D'amis, d'amis et aussi de collègues de travail, hein. Donc, mais il y a une rencontre pour les célibataires et il y a un retour d'un ex pour certains. Mais quelque chose de bien, hein, pour un nouveau départ cette fois, hein. Et on comprend la notion de pardon. Je sais plus, je l'ai vu ici. Vous voyez? Tourner la page du passé, écrire un nouveau chapitre. On va regarder ici pour les couples. Alors, on a eu le 10 des anges. On a la carte de l'univers qui parle d'expansion. Et là, on a la carte du soleil qui parle de vitalité. Ici, on a deux partenaires qui ont passé des épreuves apparemment. Là, on a eu, mais qui ont compris, il y a eu des prises de conscience, il y a eu des souffrances, mais on se retrouve là. On vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il l'autorise seulement et il donne. D'accord. Euh, alors, j'ai plusieurs cas. Là, j'ai le cas où euh, il y a eu une période difficile ici. Il y a eu une période très difficile. Il y a eu des conflits, une distance qui s'est
qui s'est imposé et qui s'est installé et, et qui a fait énormément souffrir en fait, d'accord? Qui a fait énormément souffrir. Et ici, je vois en fin de compte, c'est comme si tout cela était dû en fait quand même à un environnement, à un entourage. Pour certains, ici, on va couper avec cet entourage et on va aller sur un renouveau. On va aller sur un renouveau. Il y a un nouveau cycle en fait qui se met en place. Il y a des réconciliations. Donc, il y a eu peut-être un break, une séparation, mais là, on a des réconciliations, des retrouvailles. Et la relation va sur un nouveau cycle beaucoup plus positif. On se retrouve, il y a des sentiments forts qui sont encore là, il y a une guérison qui s'est opérée. Ici, on recolle les morceaux quelque part parce qu'il y a encore beaucoup d'amour en fait, hein. Il y a encore beaucoup d'amour et donc on met fin ouais, on coupe avec un environnement ou avec certaines choses qui nous conviennent plus. On a communiqué franc jeu après ce break, cette séparation et on se retrouve et on reconstruit la relation sur de nouvelles bases et on va vers un bonheur constructif, hein, vers plus de joie, plus de bonheur. Il y a des retrouvailles, hein, je vous l'ai dit. D'accord? Et on vous dit de vous laisser le temps de ne pas précipiter les choses, hein, d'accord? Que vous avez bien fait de couper ici et de clarifier les choses aussi, hein, et donc de vous laisser le temps de reconstruire cette relation pas à pas. D'accord? On va choisir la paix, la sagesse. D'ailleurs, on voit même qu'on s'éloigne. Ici, on parle d'éloignement, de distance, d'accord? Pour un renouveau, pour écrire une nouvelle page. D'accord? Euh, on va pardonner aussi. Il y a cette notion de pardon pour pouvoir avancer avec son partenaire. Maintenant, il y a un autre cas aussi, là, ce qu'on m'expose, euh, c'est qu'il y a une séparation, de toute façon. On termine les derniers, comment dire, il y a encore quelques dossiers à boucler, des définitions, mais ici, on termine une relation. Donc c'est la fin. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on va surtout rebondir rapidement. Il y a une renaissance, un renouveau. Vous allez pouvoir vous épanouir, retrouver une vitalité en fait, hein, retrouver une vitalité suite à cette séparation. D'accord? Parce qu'elle vous vidait de votre énergie, de votre énergie. Et en coupant en mettant fin à cette relation, vous préservez non seulement vous, mais aussi votre famille et les liens également. D'accord? Donc là, on vous dit de laisser, pour ceux qui ont construit une famille, hein, de laisser la place à chacun euh, et de choisir la paix, en fait, d'accord? De vous reconstruire et qu'il y a quelqu'un qui est là, qui sera prêt à vous aimer et à vous laisser le temps de vous reconstruire aussi, d'accord? En fin de compte, il y a une nouvelle rencontre qui arrive plus rapidement que ce que vous ne pensez, d'accord? Vous vous séparez et peut-être que vous pensez que vous allez vers un célibat de je ne sais pas combien de temps et en fait pas du tout. Il y a un renouveau qui arrive derrière, euh, un rapprochement rapide, mais quelque chose qui vous amène vraiment du bonheur. Vous allez vibrer enfin, vous allez pouvoir vous épanouir dans cette nouvelle relation, d'accord? Voilà. Ici, pour les flammes jumelles, âmes sœurs, les liens d'âme, on a eu cette carte, voyez, qui parle d'équilibre, de yin-yang, d'équilibre, de solutions trouvées aussi, hein, d'ouverture. Donc, on a eu la carte des deux des arbres qui parle de flexibilité, le roi des cœurs, et on a la carte des amoureux qui nous parle d'union. Alors, pour les flammes jumelles, âmes sœurs, on voit ici qu'il va y avoir des compromis trouvés, un équilibre.
Donc, la relation, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre parcours, la relation est en train de s'équilibrer. Elle est en équilibre, d'accord? Euh, Équilibre et ouverture, d'accord? Équilibre et ouverture et soutien également. C'est ce que j'entends. Ouverture, soutien. Euh, Ici, on vous dit, hein, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis ensemble, d'accord? Donc oui, effectivement, il y aura le soutien, comme je vous dis, vous allez vous soutenir. Euh, et là, on va laisser le temps, on va pas mettre la pression. La relation, elle est en train de s'équilibrer. D'accord? Il y a un équilibre qui se trouve, il y a des compromis, donc il faudra faire preuve de flexibilité, d'apporter le soutien par amour. On a ici le guérisseur. Il y a vraiment une guérison qui s'opère par l'amour. Euh, et on a des retrouvailles, on a l'union qui est là. D'accord? L'union, il y a des retrouvailles charnelles, il y a aussi un rapprochement qui se fait, euh, une élévation aussi. On parle de sexualité sacrée. Donc, la relation s'équilibre, il y a des retrouvailles et on fait des compromis pour pouvoir stabiliser euh, la relation, pour pouvoir l'ancrer en fait, hein. Il y a des sentiments partagés, une bonne communication, on va se voir. De toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ici, on vous dit bon, on vous dit d'être toujours dans l'amour, ok? Ici, on a aussi quand même, ici, il y a certains masculins qui reviennent, qui trouvent des compromis, mais qui sont encore sur la réserve, qui ont du mal à exprimer leur amour, mais, alors peut-être à le verbaliser, mais qui vont savoir l'exprimer physique, qui vont savoir l'exprimer de façon différente quand même, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y aura l'expression des sentiments. Il y aura des décisions, des choix qui seront faits, des choix de cœur, euh, et le choix de se retrouver, de s'unir aussi, hein. Euh, il y a un équilibre, hein, qui se fait. Donc des retrouvailles, équilibre, on fait des projets ensemble, on trouve des compromis pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir s'installer. C'est comme si on fait les choses progressivement en fait. On a un masculin qui est vraiment aussi là, aux aguets, hein, qui veut pas perdre sa féminine, et qui est là, euh, en plus qui est en pleine guérison aussi, hein, euh, qui est là, qui montre ses sentiments, mais qui a du mal. Bon, il va laisser, on voit il y a quelques mots qui vont s'échapper. Euh, En plus, si on a quelqu'un là aussi qui est quand même jaloux, hein, qui regarde, qui veut pas perdre, qui va marquer sa position aussi, hein, d'accord? Il y a des déplacements, il va venir voir, hein. Il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles ici, des rapprochements. On parle de sexualité sacrée également. Et on me parle aussi de créer quelque chose ensemble, hein, parce que c'est vrai que là aussi, on me parle de créativité, de créer. Ouais. D'énergie créatrice aussi, hein. Donc, il y a des projets ensemble aussi pour certains, hein. On a des projets, on réfléchit ensemble, des projets, des missions d'âme, missions de vie et bien sûr des projets pour le couple sacré. Il faudra faire preuve de compromis parce qu'il y a aussi des papiers, il y a aussi des histoires en rapport avec la famille qu'il faudra régler. Il y a des enfants aussi pour certains ici qui sont impliqués dans la situation. On a des responsabilités. Donc voilà, on va écouter son âme, son cœur, mais on va assumer aussi ses responsabilités. C'est ce qui est tout à fait normal. Et on va prendre des bonnes décisions pour se rapprocher, pour former ce couple sacré en fait, hein. Euh, on est dans cette énergie-là. Il y aura un rapprochement, hein. Et donc, on s'équilibre. La relation est en équilibre. On passe à un nouveau cycle. Et puis, c'est l'union aussi, hein, le yin et le yang, hein. On a l'union ici, l'union ici, hein. Pour certains, il y a l'union vraiment, hein. On va entreprendre des démarches ensemble, hein.
Il va y avoir des solutions trouvées, on prend des bonnes décisions. Voilà, ben, j'espère que cette guidance va vous aider, qu'elle pourra vous éclairer. Euh, ouais, qu'elle pourra vous éclairer, qu'elle pourra vous aider. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous enverrai des informations. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis merci pour tout, à bientôt.